Voilà, merci Laura de cette démonstration. Alors on aura d'autres démonstrations en cours, surtout sur cet après-midi, hein, avec notamment des démonstrations de maquillage qui vont prendre un peu de temps. On a même du massage, je crois, hein, pour les personnes qui veulent, vous voyez, venir. Il y a du massage qui est prévu aussi. Alors, il n'y aura pas que sur notre plateau. Voilà, on va enchaîner donc sur ce salon Forme Avenir, comme je vous le disais, qui va se dérouler sur 2 jours, donc aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, pour les gens qui travaillent, et puis pour tous ceux qui nous regardent et qui éventuellement ne peuvent pas venir sur le salon parce que vous êtes éloignés, parce que vous êtes à l'autre bout de la région. Et c'est vrai qu'elle est grande, la région Midi-Pyrénées, elle risque d'être encore plus grande d'ailleurs sous peu. Donc n'hésitez pas à nous suivre. À partir de 14 h, nous reprendrons ensuite nos programmes jusqu'à à peu près 16 h, 17 h, voilà, pour continuer à vous présenter des thèmes et puis essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors, on va enchaîner à présent sur les perspectives de l'emploi. Alors, c'est vrai que c'est un thème qui est actuellement passablement d'actualité, avec deux invités que je vous présente tout de suite. Alors, tout d'abord, Monsieur Joël Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable mission synthèse à la Directe. Alors on expliquera ce qu'est d'ailleurs la Directe. Et puis également donc Monsieur Marfin, vous êtes adjoint chef de service emploi et compétences. Voilà, alors on va peut-être justement commencer par une bonne définition de la Directe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Quel est donc cet organisme, Monsieur Dubois? Donc la Directe, donc il faut prendre un peu sa respiration avant de prononcer l'ensemble, d'expliquer l'ensemble des initiales de l'acronyme. Donc Directe, c'est Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Donc voilà, alors la Directe existe depuis 2010. Elle a été constituée autour de la précédente Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous êtes dépendant donc du ministère du Travail? Du ministère du Travail, oui. Et en 2010, dans le cadre de la réforme des politiques publiques, a été créé les Directs, qui rassemblaient 7 directions régionales, donc autour de la Direction régionale du travail, qui est historiquement le siège de l'inspection du travail. Et puis ensuite ont été mis en place des services en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle des salariés. Il y a toujours bien sûr un taux de chômage important, on le sait, mais bizarrement on nous dit toujours il y a des métiers en tension, où il manque de monde. Quels sont ces métiers? Est-ce qu'on a une vision à peu près, en tout cas les branches? Oui, alors il y a certains métiers, notamment où on rencontre des difficultés de recrutement. Alors ces métiers sont un petit peu, on parlait de la filière aéronautique. Dans cette filière qui offre de nombreux emplois, on peut rencontrer ici ou là certaines difficultés à attirer des jeunes ou des moins jeunes sur les métiers de l'industrie, qui sont des métiers qui peuvent encore avoir une image un petit peu dévalorisée auprès de certains publics. Et voilà, et puis avec aussi des conditions d'emploi un petit peu réputées difficiles, et puis aussi des conditions de recrutement qui peuvent être un peu moins favorables dans le contexte actuel où les gens recherchent un peu la stabilité de l'emploi. Donc les gens peuvent rechercher davantage de contrats à durée indéterminée. Or, dans ce contexte actuel de la conjoncture très incertain, eh bien, c'est plutôt des contrats à durée limitée qu'on peut trouver, mais qui offrent malgré tout des opportunités d'insertion et de carrière dans certaines entreprises. Et puis c'est une façon peut-être de démarrer, on va dire, dans le monde professionnel aussi, que de commencer, même si reste des contrats à durée déterminée. C'est la première porte souvent avec le reste, c'est-à-dire avec un contrat à durée indéterminée tant souhaité. Monsieur Marfin, la notion d'emploi est souvent liée à la qualification, l'importance de la formation. Ça reste toujours une donnée constante, ça. On s'aperçoit qu'il y a un rapport entre formation et puis finalement emploi. Oui, alors effectivement, un des sujets, et on sait que les entreprises ils sont très sensibles, c'est la formation des personnes, alors jeunes ou moins jeunes, qui postulent pour un emploi. Bon, alors c'est vrai que sur ce sujet-là, nous on a des outils qui sont bien précis et qui en fait, en fonction du profil de la personne, sont adaptés. Donc je pense par exemple à l'alternance. Alors vous avez soit le contrat d'apprentissage
qui est plutôt dans une démarche de formation initiale, soit le contrat de professionnalisation qui, lui, va s'adresser, le cas échéant, à des salariés ou des demandeurs d'emploi qui, eux, donc, effectivement, ont déjà mis un pied dans le marché de l'emploi, mais soit souhaitent se reconvertir, soit, effectivement, sont en recherche d'emploi. Donc là, on a un outil tout à fait intéressant puisqu'il permet de financer des formations très pratiques, hein, à visée professionnelle, donc pour des métiers identifiés. Il faut savoir qu'il y a des aides associées à ce type d'outils, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. On a également un dispositif qui s'appelle le contrat de génération, qui lui a une double optique, à la fois effectivement de répondre aux attentes des entreprises, hein, et aussi de répondre, je dirais, aux problèmes des personnes, soit des jeunes qui ont du mal à accéder à l'emploi, soit des seniors, hein, puisque le principe du contrat de génération, c'est de favoriser à la fois le recrutement d'une jeune personne, et en même temps de garder au sein de l'entreprise, notamment pour permettre de transmission de savoir-faire, de permettre de garder un senior. Donc là, vous avez une aide donc qui est tout à fait, qui est significative, et donc qui peut intéresser les entreprises dès lors qu'elles ont moins de 300 salariés. Il faut quand même le préciser. Voilà. Oui, ça c'est une initiative, donc, un dispositif qui existe depuis peu. Bon, on sait que c'était une volonté politique à la base. Qu'est-ce qu'il en est de son succès au niveau des entreprises? Sur le Est-ce qu'on a déjà des données? Oui, Voilà. alors, quota de génération, c'est vrai que c'est un dispositif. Alors, comme tout nouveau dispositif, il y a toujours un temps d'appropriation, hein, par les entreprises qui, effectivement, ont aussi d'autres outils. Donc, il y a toujours un moment un peu compliqué où il faut que l'entreprise puisse bien identifier le dispositif et se dire, finalement, c'est celui-ci qui me convient. Donc, ce qu'on peut dire au niveau du quota de génération, c'est que Midi-Pyrénées, par rapport au niveau national, se situe bien, puisqu'on est au-dessus de l'objectif de référence. Après, effectivement, on a un dispositif, comme je l'ai dit, qui doit être bien connu par l'entreprise. Donc c'est vrai que pour l'instant, le résultat est peut-être un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer, mais je pense qu'il faut juger ce dispositif un peu sur la durée. Il faut savoir que, par exemple, on l'a modifié récemment pour favoriser le recrutement de seniors. Donc là aussi, on a une aide qui va être doublée si vous embauchez en même temps un jeune et un senior. Donc je pense que ce genre de dispositif, bon, avec un peu de temps dans la mise en œuvre, va donner ses effets. Alors, on parle de dispositifs, c'est vrai qu'il faut du temps pour que l'information rentre dans l'entreprise. Par contre, l'apprentissage, ça fait déjà quand même pas mal de temps que c'est quand même, des fois même, je dirais, dans les habitudes professionnelles, hein, de certains secteurs. Par contre, on voit quand même, pourtant il y a un gros effort, je crois, d'information, des pouvoirs publics de manière générale, ça ne décolle pas vraiment. Est-ce que est-ce que c'est un mal français, puisqu'on dit que ça marche beaucoup mieux à l'étranger? Alors, je pense que l'apprentissage, effectivement, vous l'avez rappelé, je dirais ça remonte au Moyen-Âge, hein, puisque le principe de l'apprenti, il s'inscrit historiquement à l'époque du Moyen-Âge où il y avait les créations on va dire, de confréries, etc. Bon. Donc effectivement, l'apprentissage en Midi-Pyrénées subit, je dirais, les effets de la conjoncture. Donc, par rapport au niveau national, on est effectivement en légère baisse. Par rapport à d'autres régions, on est plutôt pas mal. Je pense que là, il y a plusieurs éléments. Vous l'avez rappelé, il y a un phénomène culturel, structurel qui fait que c'est toujours un peu compliqué de valoriser l'apprentissage, même si beaucoup de choses sont faites. Il y a aussi beaucoup la conjoncture économique, malheureusement, qui pèse, puisque l'apprentissage, en tout cas en Midi-Pyrénées, est très présent dans les secteurs comme le bâtiment, qui a des difficultés. Donc forcément, ça pèse sur le résultat. Bon, ceci dit, on est vraiment dans une démarche, ça fait partie des priorités de notre ministère. Tout récemment, donc le président de la République a rappelé également qu'au niveau de la fonction publique, on devait être exemplaire. Donc il va y avoir aussi un effort qui va être mené en direction des structures étatiques, hein, pour également augmenter le nombre d'apprentis, parce qu'on sait bien que c'est vraiment une des solutions d'insertion durable dans l'emploi. C'est-à-dire que le jeune qui sort d'un apprentissage, il a une réussite, en termes d'insertion, on sait très bien que c'est vraiment une clé forte d'insertion durable dans l'emploi. Donc on va continuer dans ce sens, même si effectivement la conjoncture n'est pas forcément porteuse. Donc il y a des aides qui existent, qu'on va encore mobiliser pour répondre aux besoins de l'entreprise. Alors, puisqu'on parle de perspective, hein, c'est le thème que nous avons choisi, perspective de l'emploi, je reviens vers vous, Monsieur Dubois. Quels sont un peu, qu'est-ce qu'on peut attendre, et notamment, bon, si on part sur le marché de l'emploi, peut-être de la part d'un jeune, vers quoi vous lui conseillerez de se diriger? Alors bon, pour connaître effectivement les métiers porteurs, donc on fait appel à des travaux de prospective, hein, sur ces métiers, c'est-à-dire on essaye
de concevoir quels seraient les futurs possibles de l'emploi dans certains secteurs d'activité. Alors c'est des travaux de prospective qui sont menés essentiellement au niveau national. Un petit peu en Midi-Pyrénées, on a le CARIFOREF qui fait un peu de la prospective métier, mais bon, à une moindre échelle. En tout cas, pour avoir une idée effectivement de l'évolution des métiers dans l'avenir, c'est un petit peu ce genre d'exercice qui doit être fait. Et les résultats un peu de ces exercices donnent en fait sur la période 2012-2022, donc une période de 10 ans, on a une tertiarisation accrue encore de l'économie, enfin de l'emploi. On baisse en industrie. Ouais. Donc. Alors, du coup, je veux dire. dans l'industrie, il y a différents métiers. Alors, pour parler de l'industrie plus précisément, on devrait avoir de fortes créations d'emplois dans les métiers supérieurs de forte qualification, les cadres techniques, les ingénieurs. Là, il y a des créations importantes qui sont prévues dans les années à venir. Et puis, comme dans ces métiers-là, il y a moins de départs en retraite en fin de carrière, du fait que la moyenne d'âge est relativement jeune dans ces métiers. Mais c'est un domaine de métier qui présente de bonnes, de fortes perspectives. Quand vous faites comme ça de la prospective, vous le faites sur 10 ans, est-ce qu'il y a suffisamment de changements? Je vous dis ça parce que souvent un jeune est un peu perdu, notamment, bon là c'est vrai que nous on est sur la formation professionnelle, mais enfin, c'est souvent la conséquence aussi de choix qui ont été faits avant. On a un peu l'impression que finalement on nous dit à un moment donné je fais toutes mes études sur tel secteur, et puis au moment où je suis sur le marché de l'emploi, finalement, c'est plus la réalité a changé. Est-ce qu'on a un changement à ce point important du marché de l'emploi? Les travaux de prospective permettent justement de dégager des tendances lourdes de long terme, mais ces tendances lourdes peuvent, sur une période de court terme, se trouver en contradiction avec la conjoncture temporaire. Par exemple, dans le bâtiment, si on regarde les prévisions à long terme, on constate qu'on doit s'attendre à une création d'emplois dans le bâtiment. Et puis si on regarde la période récente, on voit que ce secteur souffre énormément en Midi-Pyrénées et puis au niveau national avec de réelles pertes d'emplois. Mais quelque part, il faut donc prendre conscience qu'il y a des facteurs pour le bâtiment qui doivent permettre de relever la croissance de l'emploi. Alors c'est d'abord toujours des emplois très qualifiés qui seront nécessaires, toujours, parce que les techniques se complexifient, parce qu'il y a l'informatique, le numérique investissent davantage les métiers, comme dans d'autres secteurs. Mais enfin, donc c'est une donnée forte. Et puis il y a aussi toutes les questions de protection de l'environnement, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, l'efficacité énergétique, qui doivent booster un petit peu cette activité. Et ça, ce sont des facteurs qui vont être pérennes. Je veux dire, voilà. Alors le seul élément un petit peu de conjoncture qui peut faire changer les choses, évidemment, c'est le pouvoir d'achat des ménages, c'est leur capacité d'investir dans le bâtiment, dans l'achat d'une maison, d'un appartement. Et ça, effectivement, il peut y avoir des changements de court terme. C'est la zone imprévue, on va dire, un petit peu de toute réflexion. Il y a cependant, et ça par contre je pense que c'est naturellement par l'évolution de la société, il y a des métiers qui sont plus ou moins qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître, on imagine. Vous avez déjà une projection par rapport à ça? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans les métiers de l'industrie, il y a certains métiers qui sont sur des secteurs un peu traditionnels, qui ne sont pas sur des secteurs à forte technologie, comme le textile habillement, le bois, les industries graphiques. Ce sont des secteurs un peu traditionnels où il y a moins de progrès techniques, il n'y a pas le même impact. Et donc là, les métiers d'ouvriers qualifiés sont plutôt en perte de vitesse, effectivement. Mais bon, dans la mécanique aussi, sur des activités un peu traditionnelles de la mécanique, on risque d'avoir des pertes d'emploi. Par contre, tous les métiers liés à la filière construction aéro et spatiale, eh bien là, au contraire, il y a, en tout cas dans la région, il y a encore de bonnes perspectives.
Alors, Monsieur Martin, je me retourne un petit peu vers vous par rapport à cette notion de métiers qui sont finalement, enfin, comme ça, le discours de Monsieur Dubois m'a semblé bien faire l'accent, enfin, porter l'accent sur la qualification, notamment des hautes qualifications. Alors, c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser enfin, à ressentir que l'emploi est relativement ouvert vers des gens qui ont quand même des qualifications assez élevées, mais qu'il n'y a pas forcément plus grand-chose, en tout cas en perspective alors est-ce que c'est qu'une impression, c'est une réalité pour des gens qui sont sur des petites qualifications? Est-ce que ça reste un handicap, la petite qualification? Alors, deux choses. D'abord, rappeler que effectivement, alors on le voit dans l'apprentissage, hein, on a dit que l'apprentissage évoluait de façon plutôt négative. Hein. Il y aura une tranche d'apprentis qui, elle, augmente de manière significative, c'est le niveau supérieur. Donc on est bien effectivement dans une évolution de montée en gamme, hein, si je peux dire, et d'exigence de formation qui est de plus en plus importante. Bon, pour autant, mon collègue Joël Dubois l'a évoqué, je pense qu'il y a des secteurs où quand même on va rester aussi sur des demandes de compétences qui resteront, on va dire, mesurées. Où il y a également des possibilités de progression. Alors je pense à un secteur, par exemple en Midi-Pyrénées, qui est très important, qui est le secteur du service à la personne, où là il y a énormément de besoins de recrutement qui ne sont pas pourvus. Donc là il y a vraiment des opportunités intéressantes. Il y a un niveau d'exigence de compétences de départ qui est relativement, je dirais, mesuré, avec quand même des possibilités de progression. Donc ça veut dire qu'on a quand même là, par exemple, typiquement un secteur où il y a de la place entre guillemets pour tout le monde. Donc je pense qu'effectivement l'évolution générale, mais qui n'est pas pour les Pyrénées, qui est vers une montée d'exigence de formation, elle existe, mais en même temps il y a toujours des métiers où on va demander à des gens d'avoir un niveau de formation qui ne sera pas forcément du bac plus 3. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc il reste encore des possibilités. Alors on arrive à la fin malheureusement de notre... Alors, on arrive à la fin malheureusement de votre intervention et de cette intervention sur les perspectives d'emploi. Bon, période difficile en termes de volume, mais finalement relativement, vous restez quand même, je dirais, très positif sur les orientations un peu et puis sur les changements de métier. Quel est un mot de conclusion peut-être d'abord, Monsieur Marfin? Moi je voulais juste... donc je pense on vise un public de jeunes et qui a besoin de réponses concrètes. Juste quand même rappeler que pour boucler un peu l'information qui vient d'être donnée, effectivement il y a des métiers en tension, l'information on va la diffuser. Bon, maintenant la question qui peut se poser, c'est de savoir si moi je veux par exemple intégrer tel ou tel métier, comment je fais. Et donc là, il faut quand même bien rappeler qu'il y a tout un réseau de structures qui existent, les missions locales, les chambres de métiers, les chambres consulaires, les Cap Emploi, donc ils sont là pour aider le jeune notamment à trouver, à monter un parcours de professionnel, puisque ce que j'ai oublié également de dire, c'est que ce que nous on se favorise, et c'est le vrai pour tous nos partenaires, c'est ce qu'on appelle les parcours professionnels. Donc là on est vraiment dans le démarrage d'un parcours, et donc là il y a ces structures, missions locales, Cap Emploi, organismes consulaires qui sont là pour aider les jeunes qui sont en recherche d'emploi et en recherche de formation. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Ces structures ont des sites internet, mais il faut, je pense, vraiment le rappeler, parce que c'est important pour donner un peu de corps à la formation. Oui, disons qu'il y a un encadrement, on va dire un accompagnement vers la formation qui reste quand même important et qui peut facilement permettre de mobiliser les personnes et puis de les amener là où finalement des études sont menées. Alors ces études, elles sont menées, j'imagine toujours, c'est par tranche de 10 ans, c'est ça, sur la visibilité? Non, enfin, les périodes d'études sont sur 10 ans et puis il y a des actualisations qui sont faites tous les ans, tous les 2 ans, hein, des résultats obtenus pour quand même coller le plus à la réalité de la conjoncture et puis des changements qui peuvent intervenir dans l'économie nationale, mondiale aussi. Hein, voilà. Merci à tous les deux. On arrive en fait à la fin de cette matinée pour être très clair. Donc on a réussi, on a débordé un petit peu, on s'en excuse, mais on avait commencé aussi un petit peu en retard.
c'est dans la logique des choses en principe. Alors je vous invite tous à venir nous rejoindre vers 14 h où nous reprendrons donc le cours de nos émissions. Là on fait une petite arrêt, enfin arrêt de quelques heures et à 14 h on attaquera assez fort puisque au programme notamment je vous ai parlé donc d'une séquence maquillage réalisée ici par une école et donc des enseignants, et puis nous aurons tout un tas donc de sujets tout aussi importants pour vous aider à trouver votre formation et à construire votre emploi futur. Voilà, je vous dis à tout bientôt.